Philippe Guerrier, de son nom complet Jean-Jacques Louis Philippe Guerrier, est le deuxième président de la Deuxième République haïtienne, le sixième chef d'État du pays et le troisième président à vie. Né le 19 novembre 1757 à la Grande Rivière du Nord et décédant le 15 avril 1845 à Saint-Marc à l'âge de 87 ans, soit 11 mois et 12 jours après sa prise du pouvoir le 3 mai 1844. Il est un officier et général de carrière ayant participé à la guerre d'indépendance d'Haïti. Il est élevé au rang de duc par le roi, son beau-frère, en 1811. Après la chute de la monarchie et une longue période d'exil, il profite de la révolution de 1843 pour revenir sur le devant de la scène au service du nouveau dictateur. Il le renverse en 1844 et le remplace comme président à vie à l'âge de 86 ans, devenant ainsi le plus vieux chef d'État au monde au moment de son arrivée au pouvoir. Un record. De la chute de Rivière à l'avènement de Faustin Soulouké du Second Empire, une nouvelle politique se met en place, appelée politique de doublure. Elle consistait à porter au pouvoir un homme fort, comme par exemple des généraux des plus ignorants pour que le gouvernement soit dirigé en son nom par l'élite bourgeoise de la capitale, dite boyériste, en référence à la politique de Jean-Pierre Boyer. Avec l'âge, l'ancien commandant de Marmelade et duc de l'Avancée avait l'habitude de boire immodérément et était à peu près constamment ivre. Les boyéristes espéraient qu'il ne serait entre leurs mains qu'un comparse auquel il ferait signer les ordres les plus graves pendant la semi-inconscience de l'ivresse. Lors de son entrée en fonction, il réussit à pacifier Haïti avec un programme de réconciliation nationale entre le Nord et le Sud. Son gouvernement établira le service postal, même si les premiers timbres ne seront imprimés que sous le règne de Lysius Salomon. Sous son règne, Guerrier donne également la priorité à l'éducation par la création de 2 lycées portant son nom. L'un au Caille en 1845 et le second à Cap-Haïtien en 1848, ainsi qu'en exprimant la volonté d'établir au moins une école primaire dans chaque commune, financée par les fonds publics. Le 12 avril 1845, un arrêté présidentiel mit tout le pays en état de siège et institua des conseils spéciaux militaires pour juger les complices de Rivière. Mesure de rigueur dont Guerrier n'est point responsable, car il ne savait plus ce qu'il signait. Il meurt 3 jours plus tard, le 15 avril. Ses funérailles solennelles furent célébrées à Saint-Marc, le 26 avril, sous le règne du prince Pierrot, son successeur. On transporta ensuite ses restes le 2 mai 1845 au fort La Source, voisin de la ville de Dessalines. Son nom restera gravé dans l'histoire d'Haïti comme étant l'un des plus grands présidents qui a dirigé le pays. Malgré ses ivresses répétées, l'histoire ne retiendra que ses réalisations mémorables comme la construction de 2 lycées à son nom.